Donc voilà, nous allons attaquer maintenant le deuxième exemple. Pour le deuxième exemple, j'ai juste réalisé cette petite pièce avec un trou au centre qui va nous servir de référence. Je suis dans l'environnement Assembly tout, c'est où j'ai importé ma pièce. Là-dessus, ce que je fais directement, je peux faire copier la pièce, puis la coller. Donc coller, on va faire 4 exemplaires, coller, coller. Alors, pièce 1, 2, 3, 4, voilà, ça convient bien. Pièce numéro 1, c'est la référence. La pièce numéro 2, nous allons la déplacer. J'ai mis un incrément de 10 mm, c'est qui est l'épaisseur de ma pièce. Je sélectionne l'axe que je souhaite déplacer. Comme là, je vais travailler sur l'axe du trou, évidemment, je me déplace sur l'axe des Z, ici en bleu. Je clique sur OK. Je sélectionne ma pièce numéro 3, transformer, clic droit transformer, ou bien je me décale de 2 fois, ou alors quand je suis là, je mets directement, si je le souhaite, un incrément de 20, et je fais directement d'un pas. Autant rester sur 10, parce qu'arrivé à la troisième, on aura la même souci. Et donc ma quatrième pièce, transformer, donc je vais passer sur 10, au niveau des incréments, et je vais me placer ici. Ok, donc toutes mes pièces sont côte à côte. Alors maintenant, nous allons passer sous l'environnement animation, comme tout à l'heure. Le voici. Même principe, on commence par mettre un placeur dialogue, cet onglet-ci. Dedans, la première chose à faire, c'est mettre une cible. La cible va être ma pièce numéro 1. Alors, la cible, pièce numéro 1. OK. Ensuite, je ne touche pas au temps, je vais juste changer l'angle. Je veux un angle de 90 et je souhaite aussi ne pas avoir de déplacement. Alors, je supprime ceci. En gros, X, je récupère la valeur de X0 et X0 étant à 0, ça ne bougera pas. Donc, je reste sur mon axe. Si je veux, je peux activer pour regarder ce qui se passe. Donc, je lui demande de faire un angle de 90 degrés sur lui-même. Ok. Ça, c'est la première opération. Maintenant, ce que je fais, je vais prendre ma pièce numéro 1 et je appuie sur CTRL la pièce numéro 2 et là, je vais les mettre une relation, je vais les mettre ensemble. J'appuie ici sur Compound. Maintenant, j'ai l'extension Compound. Ce que je fais là-dessus, pour mieux, pour être plus visible, ce que je fais, je vais la renommer. Je vais marquer pièce 2. Enfin, c'est un sous-ensemble, mais on va dire que c'est une pièce numéro 2. Je valide. Je reviens ici, je redemande un nouveau l'onglet, je clique dessus, comme tout à l'heure, je reviens dans la cible, là je vais prendre ma pièce numéro 2, là c'est la pièce 2, pas la 002, ok, je clique sur ok, comme tout à l'heure, même topo, je veux un angle de 90 degrés et je supprime le reste de ce paramètre. On va vérifier. Là, ce que veut dire, c'est qu'on aura deux pièces qui sont dépendantes l'une de l'autre. Alors, là, je suis dans le placeur 1. Je vais faire une animation. On voit que l'objet numéro 2 se déplace à 90 degrés, mais l'autre n'a pas bougé parce que je ne l'ai pas sollicité vu qu'il est dans le placeur 1. Lui, il est en relation avec celui-ci. Et actuellement, je ne travaille que entre ici et là. Alors maintenant, une dernière fois la même opération. Je récupère ma pièce numéro 2. J'appuie sur CTRL, je prends la pièce numéro 3, celle qui suit. Je viens cliquer comme tout à l'heure, Compound. Je crée. Je le renomme en pièce numéro 3. Renommé.
pièce 3 directement. Entrée. Je viens sélectionner le placeur dialogue. Dedans, ma cible étant la numéro 3, pièce 3. Je clique sur OK. Comme tout à l'heure, je veux aussi un 90 degrés, c'est volontaire pour le moment. Je conserve les mêmes paramètres. Là-dessus, pareil, c'est pour simplifier l'exemple. Je reclique sur placeur 3. Allez, on va voir ce qui se passe. Et on voit bien que les deux maintenant sont fixes et il n'y a que celui-ci qui bouge. Ok. Donc là, on en a terminé avec cette opération. Maintenant, pour les voir fonctionner tout ensemble, nous sommes obligés de mettre un manager, un dialogue, c'est la boîte, et il faut venir glisser dedans nos différentes boîtes. Par contre, bien penser à les activer avec la barre d'espace parce que s'ils sont pas actifs, on va pas les voir fonctionner. Alors, je le glisse, celui-ci et le dernier étant celui-ci. Maintenant, au niveau de mon arborescence, j'ai juste à cliquer sur My Manager. Je vais faire Run. Et maintenant, on peut voir que tous ensemble, ils se déploient sur un angle de 90 degrés, mais les uns par rapport aux autres. Voilà. Donc là, je suis en boucle. Là, je suis en boucle. On va peut-être choisir une autre face. Voilà, ça sera plus simple. Voilà. Actuellement, les opérations elles vont réaliser que 90 degrés, mais je vais faire un stop, je remets à 0 tout ça. Elles ne réalisent que 90 degrés, mais ça dépend en vérité de ce manager là. Là j'ai un intervalle de 100, ce qui veut dire que lorsque j'ai fait chaque pièce à 90 degrés, c'est par rapport à ma valeur de 100. Si jamais je mets 150, je fais Run. On va voir qu'on va dépasser le point de tout à l'heure qui va nous former une croix. Voilà, on voit qu'on l'a bien dépassé. Ce qui veut dire que les paramètres, on a un premier paramètre au niveau du placeur, mais ça peut être différent lorsqu'on modifie ces paramètres ici aussi, bien entendu. Donc je fais stop. Je vais mettre une valeur de 200, ce qui logiquement va me ramener tout en parallèle. On va voir ça. Alors, 50. On voit que maintenant, lorsqu'on arrive à 100, hop, on est bien, on fait la croix, mais on continue. Et voilà, on s'arrête parallèle. Donc je peux cliquer sur ce bouton-là, ce qui va nous permettre en fin d'animation, ça va s'arrêter pour pouvoir voir exactement quelle forme notre animation a récupéré. Voici. Donc un petit exemple, j'ai pas joué vraiment avec les d'autres paramètres. On aurait pu aller les uns plus vite par rapport aux autres, mais pour le moment, j'ai pas touché. Mais si on le souhaite, il suffit de revenir ici. Je sais pas, on va prendre celui-ci. On va directement dedans. Au lieu de mettre, on peut changer le temps et au lieu de mettre 90, on peut mettre 180. Ça va tout déplacer. 180, ok. Et je fais Run. Là, on voit que les deux premières, elles sont plus proches que la troisième, vu que je viens de toucher à ce paramètre-ci. Et logiquement, ça devrait aussi agir sur la position finale, si je ne m'abuse. Non, pas dans ce cas-là. On a joué uniquement sur la vitesse entre les deux éléments. J'en ai terminé avec ce petit exemple, j'espère que ça vous a plu. Je pense que je vais éventuellement en réaliser un troisième. Et on aura déjà commencé à aborder cet atelier animation qui est quand même assez méconnu.
Allez, hop, oui, voici. Ok, bonne journée à vous.